Victoire nette du Real Madrid sur le terrain de Leganés. Le Real a réduit la distance avec le Barça en tête de la Liga à 4 points avec un match en retard. Le Real profite du deuxième faux pas consécutif du Barça pour relancer la Liga, qui était acquise au Blaugrana au début du mois de novembre. Le Real a commencé le match sereinement avec le retour de Courtois dans les cages et avec un 4-3-3 classique. Valverde a joué latéral droit comme pressenti. À ses côtés, on a enregistré la première titularisation de Raúl Asensio aux côtés de Rudiger et un Fran Garcia qui commence à s'imposer sur le côté gauche en dépassant petit à petit Ferland Mendy dans la hiérarchie. Au milieu du terrain, on avait un Camavinga aux côtés de Dani Ceballos et de Jude Bellingham. En attaque, on a eu la surprise Arda Güler à la place de Rodrigo, Mbappé dans le couloir gauche et Vinicius comme pointe de l'attaque. Plusieurs points positifs sont à noter sur ce match, mais il y a aussi quelques questionnements pour l'avenir. Commençons par le positif. La défense était solide, certes l'adversaire était moyen, mais Raúl Asensio a tenu le rythme et a sorti une belle prestation, avec un jeu au pied très correct et quelques chevauchées très intéressantes. Il a fait quelques erreurs, mais c'est normal. On l'a senti serein et très à l'aise balle au pied, en espérant qu'il assurera autant pour le match de mercredi face à Liverpool. Valverde a fait du Valverde. Le couteau suisse a encore été très utile, peu importe son positionnement sur le terrain. Il était très entreprenant en attaque, surtout en deuxième mi-temps, et a marqué un superbe golazo qui a fait le break et a assuré la victoire au Real. Au milieu du terrain, Carlo a surpris tout le monde en installant Ceballos comme titulaire. Enfin une prise de risque, et enfin il n'a pas mis Luka Modric comme à chaque fois. J'adore Modric, mais son âge ne lui permet plus de courir et de faire les efforts défensifs. Dani a fait un beau match, il était beaucoup plus en retrait dans les phases d'attaque et gérait avec Jude le tempo du match. J'espère que sa prestation lui redonnera confiance. Camavinga a sorti un match complet. Mais comment Carlo arrive encore à faire passer Tchouaméni avant Camavinga ? Il ne doit plus sortir Camavinga de la feuille de match et doit l'instaurer comme vrai numéro 6. Un vrai plus physique et technique au milieu du terrain. Jude a joué le match comme un maestro, surtout en première mi-temps. Presque tous les ballons passaient par lui et il essayait de faire des passes en profondeur et changer d'aile à chaque fois. Il a aussi fourni beaucoup d'efforts défensivement, mais il était serein car Dani Ceballos et Camavinga l'ont bien aidé sur ce plan. Jude a marqué ce soir et son but était effectivement chanceux, mais il était bien placé. Ça nous rappelle ses buts de l'année dernière et c'est de bon augure. En attaque, on a enfin vu Arda Güler et les fulgurances et les gestes techniques d'Arda Güler. Un vrai plaisir. Il est très fin techniquement et arrive à dribbler dans les petits espaces. Un vrai plus pour ce match. Il ne lui manquait que ce petit but, mais je suis sûre que ça ne tardera pas si Carlo continue à lui faire jouer et à lui faire confiance. Maintenant parlons de ce qui fâche. Je comprends que Kylian est en manque de confiance et pour le remettre dans le bain, il faudra qu'il soit à l'aise sur le terrain. Mais pas en dépit de ton meilleur joueur, Vinicius Junior. Je peux comprendre qu'il faudra tester aussi autre chose pour les deux attaquants, mais pas en bridant ton déstabilisateur de chaque match. À la limite, tu veux mettre Kylian en confiance, mets-le sur le côté 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, mais pas tout le match. J'espère que c'est juste un essai et qu'il s'est permis de le faire ce soir car l'adversaire c'était Leganés, mais qu'il ne le refasse pas durant tout le match de mercredi soir face à Liverpool, car la concurrence ne sera pas la même et on aura besoin de chaque opportunité pour marquer un but et faire le break. Kylian a certes marqué ce soir, mais c'était une offrande de Vinicius. Le Français a presque raté tout ce qu'il a entrepris et tous ses tirs étaient en force ou sur le gardien ou sur les défenseurs. C'était affligeant. Même après son but, on ne l'a pas senti libéré. Vivement le retour de la vraie version de Kylian Mbappé. Bref, le plus important, ce sont les 3 points. Mais en prime, il y avait la manière. Espérons que ces 2 dernières victoires vont relancer la machine, surtout que mercredi, on aura le vrai test. Un match très important et contre la meilleure équipe de ce début de saison, le Liverpool d'Arne Slot et de Mohamed Salah à Anfield. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, de s'abonner et dites-moi si vous êtes d'accord avec Carlo pour mettre Vinicius en pointe et Kylian Mbappé sur le côté gauche. Merci à tous.